Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves des premières années du collège Sidi Rahal Al-Chati, le prof Fadil vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle leçon qui porte le titre La loi d'additivité des tensions électriques. Avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, je vais reculer un petit peu en arrière pour au moins avoir une idée sur la dernière leçon. Vous connaissez que la dernière leçon, c'est la loi des nœuds. Donc, je vais poser la question suivante. Est-ce que les tensions ont même équation dans les nœuds comme les intensités? Ou en général, est-ce que les tensions ont les mêmes équations comme les tensions, comme les intensités des courants dans un circuit électrique, que ce soit en série ou en dérivation? Et ça, c'est l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'on va voir en détail dans notre leçon d'aujourd'hui. Et je vais commencer par l'unicité de la tension. Je vais commencer par l'unicité de la tension. C'est pour cela que je vais réaliser l'expérience suivante. On réalise le montage suivant et on mesure la tension électrique au bord de chaque dipôle. Comme vous voyez dans le schéma, il y a des dipôles. Il y a tout simplement un montage de lampes en parallèle. Donc, comme vous voyez, il y a un générateur de courant électrique et une lampe L1 et une deuxième lampe L2 qui sont montées en parallèle avec le générateur. Donc, je vais mesurer la tension au bord du générateur par le voltmètre V, comme vous voyez là, et je vais mesurer la tension au bord de la lampe L1 par le générateur V1, et aussi je vais mesurer la tension au bord de la lampe L2. Donc, enfin, on va avoir trois tensions. UG au bord du générateur, U1 au bord de la lampe L1, U2 au bord de la lampe L2. Et je vais comparer entre ces tensions. Observation. Donc, après avoir fini l'expérience, je vais passer directement à cette observation. Les deux lampes L1 et L2 sont montées en dérivation. Et c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ils sont montés en dérivation avec le générateur. Après avoir fait la comparaison entre les tensions, je vais conclure que les tensions UG égale U1 égale U2 égale 6 volts. Donc les tensions sont les mêmes. Les tensions sont les mêmes entre les bornes de chaque dipôle. Conclusion. La loi de l'unicité de la tension. La loi de l'unicité de la tension. C'est-à-dire que la tension est unique. L'unicité, c'est la même chose qu'ils sont uniques, ou bien que la tension est unique. Unique, c'est-à-dire que la tension a
une même valeur ou bien a une valeur unique, c'est-à-dire la tension est la même. C'est ça ce que je vais lire dans cette conclusion. Dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes des dipôles ou ensemble de dipôles branchés en dérivation est la même. Et la même. C'est ça ce que je vais dire avec le mot unique. C'est la même, c'est-à-dire c'est unique. Et enfin, on peut tirer la loi de l'unicité de la tension, c'est-à-dire unique. Il ne dépend pas de l'ordre des dipôles. Il ne dépend pas de l'ordre des dipôles. C'est-à-dire, si je mets la lampe L2 à la place de la lampe L1 et la lampe L1 à la place de la lampe L2, je vais avoir le même résultat. Je vais avoir le même résultat. Donc, il ne dépend pas, c'est-à-dire la tension, il ne dépend pas de l'ordre des dipôles. Et je passe maintenant à la loi d'additivité des tensions qui est la plus importante dans cette leçon. Et pour cela, je réalise l'expérience suivante. On réalise le circuit suivant. Les lampes sont semblables, c'est-à-dire les mêmes, c'est-à-dire sont identiques, et montées en série avec le générateur. Ensuite, on mesure la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc, comme vous voyez dans le schéma, j'ai un générateur et deux lampes qui sont montées en série. Voilà la première lampe, L1, et voilà la deuxième lampe, L2, qui est montée en série avec la première lampe. Notre travail consiste à mesurer les tensions entre chaque dipôle, c'est-à-dire je mesure la tension aux bornes des générateurs avec un voltmètre. Donc la tension c'est UG, la tension aux bornes de générateur. Et je passe à la lampe L1 pour mesurer la tension entre ces bornes avec un voltmètre. Et voilà, la tension c'est U1 entre les bornes de la première lampe. Et je passe aux deuxième lampe. Donc, je mesure la tension au bord de cette lampe avec un voltmètre. Et la tension, c'est U2. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que vous voyez entre les valeurs de ces tensions? C'est-à-dire, si je fais une comparaison, qu'est-ce que je peux constater? Donc, je peux constater que la tension au bord des générateurs égale la somme des tensions au bord des deux lampes. C'est-à-dire, la tension au bord des générateurs, c'est 12 volts. Voilà, c'est 12 volts. Et la tension au bord de la lampe L1, c'est 6 volts. Et la tension au bord de la deuxième lampe, c'est 6 volts. Donc, si je fais la somme U1 plus U2, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Donc, je peux constater, ou bien je peux conclure que UG égale U1 plus U2. Observation. Comme vous avez vu dans l'explication de l'expérience précédente, nous avons constaté que la tension UG, qui est égale à 12 volts aux bornes des générateurs, est égale, c'est-à-dire cette tension, est égale à la somme des tensions aux bornes des lampes.
Et je vais tirer une relation entre ces tensions. La relation, c'est la suivante. UG égale U1 plus U2. Voilà, je passe à la conclusion de ce paragraphe. La loi d'additivité des tensions. Dans un circuit en série, la tension aux bornes de l'association en série de plusieurs dipôles est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. C'est-à-dire, si je fais une expérience où il y a plusieurs dipôles, plus que deux, moi j'ai fait dans l'expérience seulement deux lampes. Moi, je vais faire, ou bien je vais refaire l'expérience avec plus que de lampes. Le résultat c'est la même, c'est-à-dire la tension au bord du générateur égale à la somme des tensions au bord de chacun des dipôles. C'est-à-dire, si j'ai 3 lampes, UG égale U1 plus U2 plus U3. Si j'ai 4 lampes, UG égale U1 plus U2 plus U3 plus U4 et ainsi de suite. Et enfin, je vais vous donner un récapitulatif. Un récapitulatif. Qu'est-ce que c'est qu'un récapitulatif? C'est un résumé. C'est tout simplement un résumé. Résumé de quoi? Nous avons vu qu'il y a des lois concernant l'intensité, comme la loi d'Ineux, et des lois concernant les tensions, comme l'unicité des tensions et comme l'additivité des tensions. Donc, dans cette récapitulatif, je vais résumer tout ce qui concerne les lois des tensions et les lois d'intensité. Et comme nous avons vu que les montages, il y en a deux types de montage en série et montage en parallèle. Dans ces deux montages, je vais voir les relations entre l'intensité et les tensions pour chaque montage. Donc, pour l'intensité, j'ai deux lois. Une loi concernant le montage en série et une autre concernant le montage en parallèle. C'est la même chose pour les tensions. Nous avons vu deux lois, une loi concernant le montage en série et une autre concernant le montage en parallèle. Pour bien retenir, pour bien apprendre ces lois, je l'ai fait d'une manière à ne pas les oublier. Donc, pour le montage en parallèle, la loi qui concerne l'intensité, c'est l'unicité de l'intensité. L'unicité de l'intensité. Et c'est la même loi pour les tensions, mais dans le montage en parallèle. C'est la même loi pour les tensions, mais dans le montage en parallèle. L'unicité des tensions. Dans l'autre diagonale de cette forme, la loi d'Ineux qui caractérise le montage en parallèle ou bien en dérivation. Et qu'est-ce que c'est que la loi d'Ineux? C'est la somme. Si je fais la somme. C'est la même loi qui caractérise les tensions, mais dans le montage en série. Dans le montage en série, pour les tensions, je fais la somme. Donc, je vais vous donner la première loi, la loi de l'unicité, de l'intensité, qui est dans le montage en série, c'est ça. I1 égale I2 égale I3, c'est-à-dire la même intensité dans tous
le circuit. La même loi que j'ai vue dans les tensions, mais dans le montage en parallèle. Dans le montage en parallèle, c'est ça, U1 égale U2 égale U3. C'est-à-dire dans le montage en parallèle, la tension entre les dipôles, c'est la même pour chacun de ces dipôles. Je passe maintenant à la sommation, c'est-à-dire à l'addition. Je fais l'addition pour l'intensité dans le montage en parallèle, I1 égale I2 plus I3, je fais la somme plus. Mais pour l'intensité, c'est dans le montage en parallèle. Mais pour les tensions, U1 égale U2 plus U3, c'est-à-dire je fais la somme, mais dans le montage en série. J'espère bien que vous allez bien apprendre ce résumé, parce que c'est très facile à l'apprendre de cette manière. Et je vais passer à la dernière paragraphe. Et pour finir la leçon, je vais vous expliquer ces deux remarques. Le premier remarque, la tension aux bornes d'un fil conducteur est nulle. Explication. La tension aux bornes d'un fil conducteur est nulle, c'est-à-dire si je mesure la tension au bord d'un fil conducteur avec un voltmètre, c'est-à-dire si je relie les deux bornes d'un fil conducteur avec un voltmètre, le voltmètre indique un résultat nul, c'est-à-dire indique zéro, c'est-à-dire pas de tension entre les bornes d'un fil conducteur. Deuxième remarque, la tension aux bornes d'un récepteur, autre qu'une diode, est nulle si le courant est nul. Explication. La tension aux bornes d'un récepteur, c'est-à-dire un récepteur, que ce soit le récepteur, sauf à l'exception de la diode. La tension aux bornes d'un récepteur est nulle si le courant est nul. La tension est nulle si le courant est nul. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de tension, ou bien si le circuit est ouvert, pas de tension. Donc, je trouve, si je mesure la tension aux bornes d'un récepteur dans ce circuit, je trouve que le résultat est nul, c'est-à-dire zéro. La tension est zéro. Et la tension n'est pas nulle si le dipôle est parcouru par un courant. Donc, la tension est différente de zéro si le courant passe dans ce dipôle. Donc, si le courant, ou bien si le dipôle est parcouru par un courant électrique, je trouve que la tension est différente de zéro. Je trouve une valeur de tension. Et c'est ça, la fin de notre leçon. Et j'espère que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer dans cette leçon. Et à la séance prochaine,